En psychologie, la régression est considérée comme un mécanisme de protection du psychisme contre les expériences négatives. Elle se caractérise par un retour en arrière ou un retour à une réaction primitive de l'enfant face à ce qui se passe autour de lui. D'un côté, c'est une bonne chose. En effet, la personne quitte ainsi la réalité, se décharge de ses responsabilités et se détend. Cependant, il arrive que la situation aille trop loin et que de graves problèmes psychologiques apparaissent. Comment cela s'est-il produit? La régression, qu'est-ce que c'est en termes simples? En psychologie, la régression est l'une des méthodes de protection psychologique décrites par Sigmund Freud. Il les a divisées en deux grands groupes. Les mécanismes de haut niveau transforment l'insatisfaction et les expériences négatives en actions positives. La créativité en est un bon exemple. Les mécanismes de bas niveau se caractérisent par des distorsions de la réalité. Ils n'aident pas à résoudre le problème, au contraire. Ils l'exacerbent et le font passer du conscient au subconscient. Il ne fait que donner l'impression de vivre une vie parfaite. En réalité, il est sur la voie directe du développement de névroses et d'autres problèmes psychologiques. La régression se réfère à l'abaissement des défenses psychologiques. Et ce n'est pas tout. Elle est considérée à juste titre comme la méthode la plus primitive. Il est intéressant de noter que la régression a plusieurs définitions. La régression psychologique est désignée comme un mécanisme de protection du psychisme par lequel un individu s'adapte à des situations de conflit ou d'insécurité et s'appuie sur des comportements précoces mais non matures. Il les considère comme sûrs et efficaces dans ces situations. Selon le glossaire des termes psychologiques, la régression est un état de mise en œuvre d'un retour à des formes primitives de pensée et de comportement, qui est caractéristique des personnes à des stades précoces de développement. Le dictionnaire de psychologie analytique indique que la régression est un mouvement inverse vers une méthode adaptative précoce de la libido. Elle implique des fantasmes et des désirs infantiles. R. Comer, professeur au département de psychologie de l'université de Princeton avec plus de 25 ans d'expérience, a qualifié la régression de mécanisme de protection interne du moi par lequel une personne revient à un mode primitif d'interaction avec le monde extérieur. Différents domaines de la psychothérapie donnent des définitions de la régression et du comportement régressif. En psychanalyse, la régression est un simple mécanisme de protection lié à la phase de réunion, lorsqu'il est impossible de satisfaire les besoins de l'un ou de l'autre. La personne a recours à des temps passés, éprouve du plaisir d'une autre manière et reçoit une satisfaction complète d'une autre manière. La gravité de la régression dans ce cas dépend de la fluctuation entre l'adaptation à la nouvelle méthode de satisfaction et la force de l'habitude de l'ancienne méthode. En gestalt thérapie, ce terme est appelé régression vers un niveau de développement ou un mode d'expression antérieur. Selon les psychologues, la régression aide à gérer les sentiments négatifs liés au passé et à réduire l'anxiété en rejetant la réalité. Dans le comportementalisme, la régression est un retour à un mode de réaction plus rapide, plus primitif et plus facile. Ainsi, la personne se tient debout, se justifie en termes de raisonnement d'un petit enfant, rejette la pensée logique même lorsque l'interlocuteur a tout à fait raison. Avec une telle personnalité, le développement mental est très lent ou a complètement cessé. En conséquence, les habitudes des enfants leur reviennent souvent. Comme vous pouvez le constater, le terme régression a de nombreuses définitions. Cependant, elles se résument toutes à une chose, le retour de l'enfant à son état d'esprit d'origine. Il s'agit d'une fonction protectrice qui se caractérise par une régression vers des formes primitives de comportement et de pensée. Type de régression. Chaque personne souffre de régression. Cependant, elle se manifeste différemment. Tout dépend du type de régression. À court terme, le plus courant, il s'agit d'une réaction régulière, d'un affaiblissement causé par une tension émotionnelle ou physique. Il se détend et fait face aux conséquences du stress et de l'échec. Ces régressions se produisent sans complications partielles. Période plus longue variable. Elles provoquent des changements dans le comportement humain et le développement de situations particulièrement difficiles, c'est-à-dire des troubles mentaux. Imaginons, par exemple, une personne souffrant d'une maladie grave. Elle l'utilise pour manipuler un parent ou un ami afin d'obtenir ce dont elle a besoin. Ce comportement le transforme au fil du temps en une plante psychique. Il recherche de plus en plus de signes de maladie et les trouve très intéressants, uniquement pour continuer à attirer l'attention des autres. Il s'agit déjà d'un trouble mental. L'achèvement. Dans la plupart des cas, ce type de régression est associé à la démence sénile ou à la démence. Vous avez peut-être même entendu parler d'hommes âgés tombant dans l'enfance. Toutefois, il convient de noter que lorsque des jeunes ont survécu à de graves traumatismes psychologiques, on peut observer une régression complète et totale. Leur conscience se ferme face à cette peur et retourne à l'enfance, car il leur est difficile d'accepter ce qui s'est passé. En psychologie,
Ce type de régression est considéré comme un trouble mental grave et son traitement nécessite l'aide d'un psychiatre. En fait, la régression est un fusible qui protège le psychisme des surtensions excessives. On ne peut pas contrôler son développement car on travaille à un niveau subconscient. Si quelqu'un tombe dans l'enfance, il ne faut pas se moquer de lui immédiatement. Ce n'est qu'en cas de régression complète qu'il faut tirer la sonnette d'alarme. Comment fonctionne le mécanisme de régression? Les comportements sont toujours des réactions aux effets des stimuli de l'environnement. Il peut s'agir de problèmes, de personnes, d'événements, etc. Nous avons tous des réactions différentes. Par exemple, vous pouvez faire preuve de sagesse, penser rationnellement et vous comporter comme un adulte. Et votre ami, par exemple, peut être puéril et se comporter comme un enfant en bas âge. Au cours de son développement, chaque personne apprend à réagir de manière plus rationnelle et logique au monde qui l'entoure. Cependant, il arrive aussi qu'un retour en arrière se produise avec le temps et en réponse aux réactions de l'enfant. Il s'agit alors d'une régression. Symptômes. Comme mentionné ci-dessus, la régression est le mécanisme de défense psychologique le plus simple et le plus primitif. On l'observe le plus souvent dans des situations où le comportement rationnel d'un adulte ne produit pas le résultat escompté. Un bon exemple est celui d'une personne malade. Elle se comporte comme un enfant. Elle est plus capricieuse pour attirer l'attention. Elle en prend l'habitude lorsqu'elle comprend qu'un tel comportement l'aidera à obtenir ce qu'elle veut. Et maintenant, dans toutes les situations difficiles, il se comporte de la même manière, quelle que soit la maladie. Un autre exemple de régression est la situation où l'on se sent fatigué, pressé comme un citron. Quelle est la meilleure chose à faire dans ces moments-là? Le meilleur, c'est de se mettre sous la couette et de parler à quelqu'un. Excellent scénario, vous êtes d'accord? Se décharger au moins temporairement de ses responsabilités permet de se sentir directement en sécurité, comme lorsqu'on était enfant. Mais il est impossible de retomber en enfance, aussi agréable soit-elle. Tout cela n'est qu'une illusion. Et la protection mentale est malheureusement aussi une illusion. Il existe d'autres symptômes de régression. Si une personne veut obtenir quelque chose de son entourage, elle imite le comportement d'un enfant gâté et promet de bien se comporter pour recevoir ce dont elle a besoin, que ce soit de la malice, de l'hystérie ou de la colère. Notez comment sa voix change dans ces moments-là. Le son des larmes retentit et devient enfantin. La rétractation se manifeste par un amour du mysticisme et de la superstition, par une passion pour les différents mouvements religieux. Les gens cherchent des raisons à leurs souffrances, à leurs frustrations et à leurs échecs. De même, les enfants qui tentent de rejeter la faute sur d'autres camarades ou frères et sœurs, peut-être plus jeunes, qui ne sont pas en mesure de fournir des réponses. Un autre symptôme de régression est le comportement addictif ou dépendant. Il y a peut-être des joueurs familiers qui passent tout leur temps libre derrière des jeux d'ordinateur. Pour eux, il s'agit d'une tentative d'échapper à la vie réelle. C'est comme un enfant qui se cache sous une couverture pour échapper au monstre nocturne qu'il a inventé. La régression peut également se traduire par une consommation excessive d'alcool, de tabac et de drogue. Quel est le rapport entre tout cela et le comportement de l'enfant? Ces façons de soulager la tension nerveuse sont similaires à la façon dont les enfants se rongent les ongles ou se curent le nez. Sigmund Freud a parlé d'une autre manifestation de la régression. Il s'agit des problèmes liés à la vie sexuelle. Il s'agit du sadomasochisme, de la bisexualité, etc., qui a le plus tendance à régresser. Dans la plupart des cas, les enfants dont le psychisme est encore en formation et caractérisé par l'instabilité sont confrontés à la régression. Ils peuvent pleurer ou s'agiter lorsqu'ils veulent qu'on les dérange davantage ou lorsqu'ils ne veulent rien faire. Il peut aussi se comporter comme s'il était tout petit, oubliant de demander à aller aux toilettes ou refusant de manger ou de se changer. Cette situation est particulièrement fréquente dans les familles où naît un deuxième enfant. L'aîné manifeste alors sa jalousie et demande à récupérer l'attention perdue de ses parents. La régression de l'adulte est un signe de faiblesse et de comportement infantile. Les catégories de personnes suivantes sont à risque: les personnalités faibles et émotionnellement instables, les personnes peu sûres d'elles et ayant une faible estime d'elles-mêmes, les personnes facilement influencées par les autres et les médias, les personnes qui ont des difficultés à vivre en société et à établir des relations avec leur entourage, les personnes sujettes à l'anxiété, à la panique, à la nervosité et à l'hystérie. Il est intéressant de noter que la régression peut également se produire chez les personnes confiantes. Cela se produit lorsque d'autres mécanismes de défense psychologique s'avèrent inefficaces ou totalement inefficaces. Parfois, les difficultés vous enlèvent toute votre force mentale et physique, mais ce que vous voulez reste quelque part au loin. Dans ces moments-là, pour se protéger de nouvelles déceptions et de la dépression, une personne semble tomber dans l'enfance. Elle pleure, se plaint à tout le monde, mange du stress et montre du ressentiment et de la souffrance sous toutes les coutures. Il convient de noter que pour une personne au caractère bien trempé, la régression n'est qu'un phénomène temporaire,
une faiblesse nécessaire pour réduire le stress mental. Il redevient alors lui-même. Comme vous pouvez le constater, la régression en psychologie a ses avantages et ses inconvénients. Exemple de régression en psychologie humaine. Il existe de nombreux exemples de régression de la vie en psychologie. Peu importe le choix de la personne, comportement enfantin, tendance au mysticisme, jeux vidéo, séries télévisées, caprices, consommation d'alcool ou de drogue illicite, etc. La situation est la suivante. Pour la première fois, le comportement régressif joue un rôle protecteur. La personne éprouve des émotions négatives et tente d'y faire face en utilisant l'une des méthodes susmentionnées. En conséquence, elle y prend plaisir. La deuxième fois que la personne a recours à la régression, ce n'est plus en raison d'émotions négatives, mais simplement parce qu'elle se souvient des sentiments positifs qu'elle a éprouvés en jouant à l'ordinateur, en buvant, etc. Vous constaterez que la méthode de régression sélectionnée ne remplit plus sa fonction de protection. Il n'est donc pas nécessaire de l'utiliser. Cependant, on se souvient du nombre de fois où l'on y a eu recours et du plaisir que l'on en a retiré. Tous les mécanismes de défense psychologique ne remplissent pas pleinement leur fonction. Non, la régression aide à faire face aux expériences négatives dans une certaine mesure. Cependant, dans certains cas, les personnes sont très attachées au modèle comportemental de l'enfant et franchissent toutes les limites acceptables. Dans des situations particulièrement graves, cela peut conduire au développement de troubles mentaux. Il ne faut donc pas se laisser emporter. Développer la confiance en soi et une estime de soi appropriée. Utiliser un comportement enfantin pour gérer les surcharges émotionnelles. Revenez ensuite à l'âge adulte.